Bonjour et bienvenue sur cette troisième partie de la justification du système. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous recommande d'y accéder, les liens sont dans la description. Aujourd'hui, on va aborder la notion de stéréotype comme recours pour justifier le système et ses inégalités. Avant d'aborder les stéréotypes, il est nécessaire de comprendre que l'on est fondamentalement motivé à valoriser son identité personnelle, sauf dans des cas particuliers tels que la dépression. Cette valorisation passe également par l'identité sociale. Quelle différence fait-on entre l'identité personnelle et sociale ? L'identité personnelle, ça peut être le fait de se définir par des caractéristiques personnelles. Je suis souriant, agréable, compétitif, travailleur. L'identité sociale, quant à elle, il s'agirait plutôt de se définir par des appartenances groupales. Je suis sportif, je suis cadre, je suis chrétien, je suis une femme, un homme, etc. Ce sont des mots qui renvoient à des groupes sociaux. Donc, comme je le disais, nous sommes motivés à valoriser l'identité personnelle et l'identité sociale. En sachant que selon la théorie de l'identité sociale de Tajfel, nous sommes naturellement motivés à valoriser notre propre groupe comparé à d'autres groupes. On appelle ça le biais endogroupe. Par exemple, je suis un homme, l'endogroupe, c'est le groupe des hommes. Et l'exogroupe, ce sont les femmes. Bon, c'est bien, on favorise notre groupe pour se valoriser. Mais quand il s'agit d'un groupe dévalorisé, comment les gens s'y prennent pour valoriser leur groupe ? L'une des stratégies résulte à favoriser l'exogroupe. C'est la stratégie de la mobilité individuelle. Pour reprendre un exemple que j'avais déjà expliqué, le cas de la fausse conscience, les personnes de bas statut nourrissent l'espoir que leurs enfants vont faire des grandes études pour s'élever dans la hiérarchie du système. Ainsi, cela permet de changer de groupe social dévalorisé au groupe social valorisé. Alors certains vont se dire, ok, là on peut changer de groupe social, mais quand on est une femme, c'est pas la même chose, non ? Quoique, en termes de mobilité individuelle, elles peuvent adopter des comportements plus masculins au risque de se prendre un effet backlash. Une autre stratégie plus adéquate à la rigueur, ça serait la créativité sociale. On va mettre en avant d'autres qualités pour compenser des traits négatifs associés au groupe. Par exemple, il y a une littérature scientifique foisonnante sur la théorie du jugement social. Pour faire simple, nous jugeons les gens à partir de deux grandes dimensions, l'agentisme et la communalité. L'agentisme se compose de trois sous-dimensions: la compétence, l'assertivité, les efforts. L'assertivité, ça renvoie au pouvoir, statut, leadership. La communalité se compose de deux sous-dimensions, la sociabilité et la moralité. À votre avis, l'homme est considéré comme dominant pour quelle raison ? Est-il plus agentique ou communal ? Quand on peut le voir dans cette étude de Higley et Stephen en 1984, l'homme est considéré comme plus agentique et la femme comme plus communale. Or, si l'on réfléchit un peu, un poste de leader à haute responsabilité, ça demande plus de caractéristiques agentiques ou communales à votre avis ? Selon moi, ça demande davantage d'être agentique. Autrement dit, quelqu'un qui a confiance en lui, qui a du leadership pour mener le groupe vers l'atteinte des objectifs et qu'il fasse des efforts. Même si être communal joue son importance pour construire la confiance avec les collaborateurs. Voilà une explication psychosociale qui met en évidence la domination des hommes sur les femmes à partir de stéréotypes. Pour revenir à la stratégie de la créativité sociale, la femme est donc perçue comme moins agentie que l'homme. Donc, elle va compenser sur le plan communal. Ainsi, la balance est en quelque sorte rééquilibrée. D'ailleurs, Louis de Funès le promotionne fidèlement. Excusez-moi. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons. Allez. Un auteur populaire en psychosocial, c'est Suzanne Fiske,
En 2007, elle a mené une étude avec des collaborateurs et ils ont mesuré la perception sur le plan compétences et chaleur. Voilà le résultat. Ça illustre la phrase de Salluste, quand on est riche, on est désagréable. Car si l'on regarde le diagramme, on voit que les gens riches sont perçus comme très compétents et peu chaleureux. On en arrive au recours de la justification du système par les stéréotypes. Alors, déjà, c'est quoi un stéréotype ? Les stéréotypes, ce sont des idées abstraites que les gens ont sur les caractéristiques d'un groupe de personnes. Par exemple, les gens peuvent penser que tous les membres d'un groupe ont les mêmes traits de personnalité ou se comportent de la même manière. Là, on est en haut construit processus d'abstraction high level. Les gens qui me disent je n'aime pas l'abstrait, qui jugent les gens avec des stéréotypes, faut les mettre devant cette vidéo. Le haut construit, ça renvoie à une théorie inconnue au bataillon sur le YouTube français. Je vous explique tout dans la vidéo des niveaux de construit, le lien est dans la description. Désolé pour cette petite digression, mais je me devais de promotionner mon top 3. Bon, pour résumer, on a une identité sociale à laquelle peut être raccroché des stéréotypes positifs ou négatifs qui servent à transmettre une valeur sociale à moindre coût cognitif. Les gens sont initialement motivés à se valoriser, sauf que parfois leur groupe d'appartenance est perçu négativement. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt de se valoriser avec des groupes stéréotypés négatifs, du type peu compétent, feignant, espiègle, radin, etc. Pour ce faire, les gens peuvent adopter des stratégies pour pallier ces menaces, telles que changer de groupe social, compenser par des attributs positifs, ou encore par des mouvements oppositaires comme les manifestations. Les stéréotypes permettent de justifier le système en cela qu'elles donnent des explications sur la position sociale des groupes dominants-dominés. Par exemple, on peut dire c'est injuste que les femmes soient moins payées que les hommes et qu'elles accèdent moins à des postes à haute responsabilité. Comment on fait pour vivre avec cette domination ? En ayant recours au stéréotype que les hommes sont plus agentiques, donc il est plus légitime que ce soit eux qui accèdent à des fonctions de responsabilité. Un autre exemple, c'est celui des pauvres versus riches. Les pauvres font partie du groupe dominé et ils sont perçus comme peu compétents. Ils peuvent justifier leur positionnement dans le système en disant des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou encore « avoir le cœur sur la main ». Cela vient contraster le fait qu'ils sont considérés comme peu compétents mais chaleureux. Donc, si vous avez survécu et compris jusqu'à là, c'est la stratégie de la créativité sociale. On connaît tous des gens qui n'ont pas de ressources mais qui s'habillent avec des vêtements de marque, une grosse voiture, ils se sentent bien. Une explication possible au regard de la théorie, c'est qu'il s'agit d'une stratégie de mobilité individuelle, dans la mesure où ils essayent de paraître friqués, car les riches sont associés à l'agentisme, à l'utilité. Ce qui a de la valeur d'un point de vue social, donc valorisé. C'est pour cela que c'est perçu comme le groupe dominant. En faisant cela, ils se distancient de leur groupe d'appartenance, autrement dit la case pauvre. Cela leur donne un sentiment de valorisation sur le plan personnel et social. Alors le stéréotype qui me vient à l'esprit, c'est le mec des cités qui s'habille avec du Lacoste, Louis Vuitton, Gucci, avec l'économie parallèle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand l'on endosse plusieurs groupes dominants, être blanc, être un homme, être riche, ça valorise les 3 motivations justificatives. La justification de l'ego, la justification du groupe et la justification du système. Ici, tout va bien en tant que groupe dominant, mais ça permet de développer la confiance en soi, de l'estime de soi, l'image de soi positive. Or, quand on fait partie du groupe dominé, ça peut apporter des menaces sur ses motivations. Pour ces groupes dévalorisés, la nécessité de justifier le système s'oppose à la motivation à conserver une image positive de soi et du groupe. Pourquoi ? Car justifier la domination de son groupe par un stéréotype amène l'idée que l'on accepte
les traits associés aux stéréotypes. Or, les traits négatifs n'apporteront pas plus d'estime de soi et d'image de soi, bien au contraire. Donc, rationaliser leur place de subordonnés dans la hiérarchie sociale implique pour les membres de ces groupes de se percevoir et de percevoir leur groupe comme moins méritants, comme possédant des caractéristiques qui ne leur permettent pas de réussir socialement. Sur le plan de la justification de l'ego, ça peut avoir des conséquences négatives sur l'estime de soi, la confiance en soi des membres des groupes défavorisés. Ils peuvent se percevoir comme moins capables ou moins méritants que les membres des groupes avantagés. Au niveau de la justification du groupe, cela peut entraîner une dévalorisation du groupe et une acceptation des stéréotypes négatifs associés au groupe. Les membres des groupes défavorisés peuvent percevoir leur groupe comme moins compétent ou moins capable que les groupes avantagés, ce qui peut renforcer les inégalités sociales. En bref, la théorie suggère que les stéréotypes peuvent être utilisés pour justifier et rationaliser les inégalités sociales. Pour conclure, sur cette vidéo, l'adoption des stéréotypes pour justifier le système peut permettre de mieux accepter, mieux tolérer cette soumission, cette domination au système, mais elle peut avoir des conséquences néfastes sur le bien-être, la santé mentale. Jusqu'à présent, nous avons abordé l'existence des inégalités sociales, ce qu'est la théorie de la justification du système, les moyens mis en œuvre pour justifier ce système, notamment par des idéologies légitimatrices et des stéréotypes. La prochaine question qui sera traitée, c'est quelle fonction a cette justification du système dans la prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous avez des questions ou des apports, n'hésitez pas dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine partie sur la fonction de la justification du système.